Bonjour à toutes et à tous, on est toujours à Cannes au Festival international des jeux et j'ai à côté de moi Néliane. Bonjour. Du studio Agathe. Néliane, tu es présent sur le festival avec un gros stand là juste derrière. Qu'est-ce que tu présentes? Quelle est l'actualité du studio Agathe? Eh bien tu l'as entre les mains, c'est une je vais actualité sulfureuse par le thème, parce que c'est les vampires Requiem. Bien sûr. C'est aussi un projet. C'est la deuxième édition en C'est VF. la nouvelle édition qui a été publiée par Onyx Pass là, il y a quelques années. Alors malheureusement, ce projet qui a rencontré là, un problème technique avec un défaut de fabrication, enfin une galère. Avec un problème avec d'imprimeur. La reliure. C'est vrai que Requiem a une histoire un petit peu complexe et manifestement la légende perdure avec ce jeu. On en fait les frais aujourd'hui, là j'en rigole un peu mais c'est pas très drôle parce que c'est vrai que sur le coup, voilà. Donc on devait le présenter à Cannes aujourd'hui. On le présente quand même, on a pu vous amener quelques exemplaires presse, etc. Merci. Mais c'est vrai que là, on va d'abord essayer de régler les problèmes avec les souscripteurs. C'est vrai qu'il y a quelques souscripteurs qui ont reçu des exemplaires qui étaient mal faits. Donc voilà, c'était de la même façon, des reliures déchirées, qui tenaient pas. Franchement, nous-mêmes, on a été très des gros soucis, quoi. C'est pas juste. Non, en plus, c'est pas 3 souscripteurs, c'est qu'il y a peut-être un tiers de la production qui est mal faite. Ouais. Donc on a été très déçus par ça, c'est vrai que ça gâche un peu la sortie et la livraison, mais bon, c'est une actualité, on va dire, un petit peu vampirique, un peu horrifique. Vampirisante. C'est un peu vampirisante. Non, mais voilà, là on va essayer de résoudre déjà que tous les souscripteurs reçoivent des livres en bon état, et puis qu'ensuite on fasse une sortie boutique pour ce jeu. Reprendre le cours normal. C'est des imprévus qui sont malheureux et difficiles à gérer, mais en fait, dans l'histoire, ça arrive à tout le monde. Après, c'est que nous, malgré tout, on est surtout un studio de création et la trad, c'est quelque chose qu'on fait pour la première fois. On y a mis beaucoup de cœur, etc. Et oui, c'est votre première traduction en fait, Vampire Requiem. Oui, après c'est des rencontres. C'est vrai que par la traduction des Ombres d'Estérène, on a aussi pu rencontrer comme ça des éditeurs américains, etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on y a mis beaucoup de cœur. Il y a ce problème de prod aujourd'hui. On va essayer de gérer au mieux, trouver des solutions. Et tu parles des Ombres Estérène, vous en êtes où là? Vous êtes encore sur des Kickstarter peut-être entre les US et la France? On a livré le dernier, c'était Lune Noire et Occultisme. Mais là, ça fait quelques mois maintenant. Il est sorti en boutique. On continue à travailler sur la suite de la gamme. Bon, de toute façon, Estérène, c'est un projet sur le long cours. C'est une sortie par an au mieux. On va prendre notre temps. Non, aujourd'hui, plus l'actualité pour nous, déjà c'était la sortie du Requiem, mais c'est aussi le travail sur la 7e mer. D'accord. Donc, parle-nous un peu de 7e mer, sa tradition de Seven Sea, c'est le jeu de John Wick, la deuxième édition qui a cartonné sur Kickstarter. C'est assez massif. C'était vraiment impressionnant. Et c'est un jeu qui a eu une première édition, y compris en VF, il y a quelques années, donc certains rôlistes se souviennent très bien de ce jeu. La thématique, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Les secrets de la 7e mer. Alors c'est vrai qu'il est parfois à tort présenté comme une sorte d'univers de piraterie, mais en fait surtout un jeu de cap et d'épée très coloré. C'est un jeu d'aventure, avec du fantastique. Avec du fantastique. Alors c'est pas le monde réel, ça a été un monde imaginaire, mais qui reprend clairement l'Europe, la montagne et tout ça. Et c'est vrai que la deuxième édition là, qui a cartonné sur Kickstarter, nous on a la chance de bosser dessus. Et puis surtout John Wick nous fait confiance en termes de création. Donc c'est là où on est les meilleurs. En tout cas, c'est notre cœur de métier, c'est de créer. Et donc vous allez pouvoir proposer du contenu alors c'est en cours. C'est vrai que pour nous c'est un immense plaisir aussi de rôliste et et puis le public généralement français apprécie beaucoup ce genre d'initiative. Oui, parce que c'est le moyen aussi de proposer une version française qui va avoir un peu ses bonus, ses bonus, ses spécificités. Vous verrez ça parce que c'est vrai qu'il y a. On compte lancer une souscription, mais avant, il faut qu'on s'occupe de notre vampire, qui a une naissance un peu compliquée. D'accord. Et sinon, avant de terminer, sur Dragon, le travail avance bien. Donc Dragon, c'est votre jeu de rôle basé sur les règles libres de la 5e édition du plus ancien des jeux de rôle. Vous avez fait un financement participatif il y a quelques temps qui a très bien marché. Et donc là, le travail avance bien. Oui, ça avance. C'est vrai que là aussi, ça a été un projet qui a été tumultueux et passionné, avec aussi votre maison. Mais maintenant, écoute, nous, on suit notre chemin. C'est vrai qu'on voit comment, et votre projet aussi, chaque projet prend son identité. Là, c'est vrai que plus on travaille dessus, je dois dire que plus on s'éclate. Parce que il y a une identité propre qui commence à se dégager. Et tout prend forme, quoi. C'est super sympa. C'est génial. Les souscripteurs sont là, ils nous soutiennent. C'est vrai que là, on est dans la création pure. Enfin, il y a ce moteur, évidemment. Le système de jeu, c'est très important. Mais à côté de ça, il y a beaucoup, beaucoup de boulot.
Et bon, bah, on s'éclate, enfin, voilà, on a un blog où on poste régulièrement. Bon bah super, et on vous souhaite le meilleur pour Cannes, profitez bien du salon. Ouais, merci. Et puis on se dit à bientôt. Ok, salut les gars.